Dès que nous nous promenons sur les réseaux, nous sommes portés à la comparaison. C'est, entre autres, parce que nous nous comparons que nous sommes portés, en ricochet, à consommer, à acheter ceci ou cela, même si, fondamentalement, nous n'avons pas vraiment besoin de ces choses-là. On peut vouloir absolument faire un beau voyage à l'étranger parce que les autres le font bien. On peut vouloir cette voiture parce que celui ou celle qui la possède a l'air tellement heureux dans sa vie. Pour que les choses marchent, pour que les chiffres de la consommation soient bons, tout est organisé pour créer l'envie. Et même sans en être conscients, nous participons à ce monde-là en mettant en ligne des représentations valorisantes qui pourraient créer l'envie chez notre voisin. Lorsqu'il ne s'agit pas de consommation directe ou de produits physiques, nous pouvons être affectés par les représentations sensibles qui nous sont présentées. Sur les réseaux, peu de personnes donnent une image complète de leur réalité. Ce serait d'ailleurs impossible. Certaines présentent l'image d'une famille unie, alors qu'en y regardant de plus près, on découvrirait des sacrifices, des méchancetés, de la brutalité. Ou bien l'image d'une relation de couple formidable, alors qu'en y regardant de plus près, on découvrirait des mensonges, des trahisons cachées sous le tapis. Ou bien encore l'image d'une sérénité tranquille, alors qu'en y regardant de plus près, on découvrirait tous les tourments que la personne traverse pour accéder à cette sérénité-là. À vrai dire, et tu le sais déjà, ce n'est pas parce qu'une famille est composée d'un papa, d'une maman et de beaux enfants en bonne santé que tout ce monde-là est heureux. En fait, l'amour partagé n'implique pas un nombre de personnes minimum. L'amour partagé, c'est n'importe quand et avec qui tu veux, même avec un inconnu croisé au hasard d'une rue. Et ce n'est pas parce qu'on est riche à millions qu'on est heureux. La représentation n'est pas la réalité. En bref, que ce soit sur le plan matériel ou affectif, nous sommes portés à nous comparer. À notre décharge, nous sommes naturellement des êtres de désir. C'est même grâce à ça que nous progressons, que nous évoluons. Mais force est de constater que tout est organisé à l'extérieur pour agiter, secouer notre désir naturel et créer un manque, une envie. Nous sommes dans une société de consommation et tout nous montre volontiers qu'il nous faut davantage pour accéder au bonheur auquel nous aspirons. Ce contexte peut créer une forme de souffrance latente. Cette souffrance-là est ennuyeuse parce qu'elle peut masquer toutes les belles choses que nous vivons, toutes les belles choses que nous expérimentons. Habité par la souffrance dont je parle, on peut même inconsciemment s'habituer à penser qu'on y arrive moins bien que les autres, qu'on échoue un peu lamentablement sur certains aspects de notre vie. Bref, se comparer, c'est souvent, malheureusement, se dévaloriser. Si le thème de cette séance te parle, je vais t'inviter à t'installer au calme, dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Je te propose aujourd'hui une séance pour prendre de la distance, pour revenir à ce que tu es et retrouver la joie de vivre ta vie, la tienne, sans avoir besoin de te faire du mal en regardant la vie des autres. Tu t'installes au calme, tranquille. Tu arrêtes tout pendant un moment. Tu vas prendre soin de toi et nous allons solliciter ton inconscient pour te libérer de l'envie. Te libérer de l'envie. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu t'installes. Tu es bien installé. Le corps repose de tout son poids. La tête va pouvoir se relâcher tout à fait. C'est parfait. Je vais te demander tout d'abord de fermer les yeux et de t'autoriser à te détendre tout à fait alors que tu prends de profondes respirations. Et à chaque respiration que tu prends, tu laisses le corps se détendre de plus en plus. On peut même imaginer que tu inspires de la détente, du bien-être, et tu expires toutes les choses négatives, comme le stress, les tensions, toutes ces petites choses que nous traversons régulièrement et qui,
parfois, en tout cas par le passé, nous ont pris beaucoup d'énergie. Tu expulses tout ce qui parasite et tu inspires tout ce qu'il est bon de s'accorder. C'est très bien. Et tu peux commencer à ressentir une lourdeur qui va progressivement s'amplifier au niveau des épaules. Tu commences à ressentir une pesanteur, une lourdeur au niveau des épaules. Cette sensation de lourdeur se transforme déjà et progressivement, elle va aller vers une forme d'engourdissement qui s'intensifie à chaque respiration que tu prends. Ces sensations de pesanteur et d'engourdissement vont progressivement s'intensifier alors que la détente s'accentue et que tu deviens bien plus détendu que tout à l'heure. Tu deviens progressivement si lourd et si pesant que la lourdeur, la pesanteur se généralise dans la totalité du corps. Cette profonde détente passe dans chaque membre. Les bras deviennent pesants, aussi lourds que du plomb, et tu ressens cette lourdeur, cette pesanteur au niveau des bras. Les bras sont lourds, totalement lourds et pesants. Et tu ressens cette lourdeur plus particulièrement au niveau des avant-bras. Et cette lourdeur, cette pesanteur se généralise du bout des doigts jusqu'aux épaules. C'est très bien, les deux bras deviennent engourdis. Les deux bras sont engourdis. Les bras sont maintenant totalement engourdis, complètement engourdis. Et cet engourdissement se transmet maintenant aux jambes. Les jambes, à leur tour, deviennent lourdes, très très lourdes et engourdies. Complètement engourdi, totalement engourdi. Maintenant, les bras et les jambes sont pris dans un engourdissement agréable qui te détend de plus en plus profondément. Et tu ressens cette lourdeur, cette pesanteur qui se généralise dans tout le corps, partout, de plus en plus et de mieux en mieux. Le corps s'engourdit et tu commences à ressentir cette agréable sensation. Tout l'être est engourdi. Les bras, les jambes, les doigts, la tête, les mains, tout le corps, tous les membres sont maintenant lourds et pesants.
Les membres sont devenus aussi lourds que du plomb, et tu te sens parfaitement bien. Maintenant, tous les membres du corps sont si lourds, si pesants, si engourdis, que tu as l'impression de t'enfoncer totalement dans le support, sur le divan, sur le lit, dans le siège, dans le fauteuil, comme si le corps s'enfonçait, ou plus exactement, comme si le corps se reliait au centre de la terre. Et alors que tu te laisses aller, et que tu lâches prise avec plaisir, tu commences à te connecter de plus en plus avec les attentes du corps. Et plus tu te laisses aller, plus tu descends vers un état modifié de conscience dans lequel tu vas accéder à une zone au bord de l'endormissement. Et tu accueilles complètement ce relâchement, car tu sais qu'il te permet d'accéder au plus profond de toi-même. Alors, cette lourdeur, cette pesanteur se transforme doucement et encore plus en engourdissement. Tu plonges dans un sommeil hypnotique bienfaisant. Et tout ton être, tes membres et le corps s'engourdissent. Et tu sens l'engourdissement qui grandit, qui s'intensifie, qui envahit tout le corps. L'engourdissement s'intensifie, s'accroît. Et l'engourdissement gagne maintenant le cerveau. À son tour, le cerveau s'engourdit. Le corps et l'esprit sont complètement immergés dans l'engourdissement. Un calme immense s'empare du corps et de l'esprit. Et l'esprit se détache entièrement de tout le monde extérieur. C'est un agréable bien-être qui envahit tout le corps, tout l'esprit. La tête est devenue si pesante et si engourdie que tout s'y ralentit de plus en plus et de mieux en mieux. Tout s'y confond, tout s'y mélange. L'inconscient commence sa mise à jour. L'esprit s'engourdit de plus en plus, totalement. Et toutes les préoccupations disparaissent, maintenant. Les soucis, les pensées parasites sont effacés, gommés, radiés du mental. Tu accèdes maintenant à un espace de vacuité, un espace à la fois plein et vide, un espace du tout possible. Et tu te sens merveilleusement bien, en parfaite sécurité, alors que tu es au bord du sommeil. Tu t'endors, et pourtant ton inconscient est en éveil. Intéressé par toutes les suggestions, toutes les ouvertures qui vont se présenter à lui. Et tout le reste n'a aucune importance.
tu t'accordes ce moment de repos. Et tu sais qu'en ne faisant rien de particulier, des choses profondes, subtiles et bonnes pour toi vont pouvoir se mettre en place dès maintenant, alors que tu es de plus en plus dans cet état hypnotique. Tu t'autorises à t'endormir en douceur. Et ma voix t'accompagne, ma voix qui est comme une voix intérieure. C'est parfait. Nous avons parfois, ou bien souvent, l'impression d'être seuls. Dans ces moments-là, nous imaginons que les autres sont plus libres que nous, plus heureux que nous, plus encouragés que nous. Nous regardons avec envie un monde auquel nous aspirons. Nous sommes comme un oiseau dans une cage, ayant l'impression que la vie à l'extérieur est bien plus belle, bien plus colorée, bien plus lumineuse, bien plus joyeuse. Nous sommes parfois comme un oiseau qui a l'impression d'être enfermé dans une cage. Et l'oiseau, assis sur son perchoir, regarde les autres oiseaux, ceux qui sont dehors. Et il se dit « Oh, ils ont de la chance. Ils peuvent aller où ils veulent, se poser dans tous les arbres s'ils en ont envie. Ils peuvent voir des paysages, et tout ça les rend beaux, bien plus beaux que moi. Moi je suis terne, triste, tandis qu'eux sont enthousiastes, gais, ils chantent, ils volent, ils peuvent traverser des pays s'ils le souhaitent. Que je suis triste de ne pas pouvoir faire ça, que je suis triste d'être là. Quelle étrange fatalité! Pourquoi est-ce que je suis là? Comment se fait-il que je sois ici tandis que tous les autres vont tellement bien, tous les autres sont tellement beaux, tous les autres sont tellement plus heureux que moi? L'oiseau ne voit même pas que la porte est ouverte. Tu ne l'avais jamais remarqué? La porte est ouverte. J'aimerais maintenant que tu imagines que la porte est ouverte. Alors, tu passes de l'autre côté de la cage. J'aimerais que tu imagines que tu t'envoles et que, en t'envolant, le corps se met en mouvement, créant dans l'air des volutes. Peut-être que le mouvement commence lentement, gracieusement, tandis que tu es seul, le corps doucement, en s'envolant, se met à danser. J'aimerais que tu imagines que tu t'envoles et que, en t'envolant, le corps se met à danser. Et peut-être que
des êtres viennent te rejoindre. Peut-être peut-on imaginer des sortes d'anges. Des anges s'approchent doucement de toi, et je ne sais pas s'ils ont des ailes ou pas. En tout cas, ce mouvement du corps que tu as commencé les a fait venir parce que ça les intéresse. Ça les intéresse de voir des êtres humains qui tout à coup se sentent portés par la grâce. Et ton corps fait des tourbillons et tes bras font des arabesques. Et peut-être que les anges te prennent par la main, et peut-être qu'on peut imaginer une sorte de ronde merveilleuse et fabuleuse, une danse avec les anges. Et tandis que tu danses, tu te rappelles que tu peux toujours ouvrir tes ailes. Le ciel tout entier t'est offert. Et tu peux voler, disparaître dans le bleu de l'au-delà. Tu peux voler, voyager. Tu te rappelles qu'il n'est pas nécessaire de s'agripper aux barreaux de la cage. Et tu peux sentir le ciel infini autour de toi. Et tu peux déployer tes ailes, voler vers le soleil, vers la lune, comme un aigle, comme une chouette, comme n'importe quel oiseau. Dans ton ciel intérieur, dans l'univers de ta conscience, la liberté est la valeur suprême. Tout le reste est secondaire. Et tu danses. Tu continues à danser. Et danser est naturel. Et tu ressens la joie profonde à l'intérieur du corps. Tu vois que tu as accès à cette joie-là, à cette liberté-là, à cette légèreté-là. Tu danses. Et tu prends conscience que dans cette célébration, tu accèdes à une forme de vérité et que seule la joie inconditionnelle nous permet de transcender tous les cycles de la vie, toutes les périodes de la vie. Il y a en toi celui
qui danse, celle qui danse, qui rend hommage toujours à la vie, dans la confiance et en toute sérénité. Tu prends conscience que cette joie authentique réside au plus profond de toi-même. Et à partir de cette joie, tu peux danser, chanter et rire. Et cette découverte peut même faire couler une larme de gratitude sur la joue. À partir d'aujourd'hui, tu t'autorises à danser la vie. Tu t'autorises à mettre un peu de musique et à danser. Et tu peux même t'engager, si c'est opportun, à consacrer chaque jour quelques minutes à la danse. Et tu peux t'imaginer maintenant dans ton salon, ou bien dans ta chambre, ou bien dans un jardin, où tu veux, en train de danser, en train de prendre quelques minutes de plaisir, quelques minutes pour te relier à ce plaisir-là. Danser la vie. Et en dansant la vie, tu lui rends hommage. Tu rends hommage à cette grande expérience incroyable que nous vivons tous. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, tu peux danser ta vie. Ta vie, c'est ton expérience. Tu es le personnage principal de ta vie et tu peux danser, danser tous les jours, chaque instant, chaque seconde, tu peux danser ta vie. Et tu envoies à l'univers toute ta joie, toute ton intention d'apporter à ce monde-là ta participation et ta lumière. C'est très bien. Et comme un enfant bienheureux, tu peux à partir d'aujourd'hui comme sauter dans les flaques d'eau. Tu peux à partir d'aujourd'hui considérer qu'il n'y a pas de jour spécifique pour la fête. Que la fête, c'est tous les jours. La fête, c'est partout et à tout moment. La vie est un moment à fêter, à savourer. Tu prends conscience que ta vie est la plus importante de toutes. Tu prends conscience que ta vie est la meilleure expérience possible pour toi. Et tu te libères de la comparaison. Tu prends conscience, à partir d'aujourd'hui, des moments où on vient attiser ton envie et tu te reconnectes instantanément à ton désir, à toi. Et tu te reconnectes à ce que tu désires vivre dans ta vie, loin de toute comparaison. Tu te libères maintenant de l'envie. Tu prends conscience de tous les instants où l'on vient attiser ton envie plutôt que tes désirs profonds. Et tu concentres ton attention sur tes besoins fondamentaux. Et tu te reconnectes à la joie du désir, celui qui est bon pour toi.
À partir d'aujourd'hui, tu fais instantanément la différence entre l'envie qui provoque une forme de souffrance et le désir de vivre, le désir de vivre de nouvelles expériences. Tu fais la différence entre l'envie et le désir et tu te libères maintenant de l'envie. À partir d'aujourd'hui, tu fais instantanément la différence entre l'envie qui provoque une forme de souffrance et le désir de vivre, le désir de vivre de nouvelles expériences. Tu fais la différence entre l'envie et le désir. Et tandis que ton inconscient fait la mise à jour, pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu te souviennes qu'il est naturel et bon de rendre hommage à la vie et de prendre du plaisir à cette grande expérience de la vie. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant, revigoré, alerte, prête à reprendre le cours de ta journée. 5. Tu reprends conscience du poids de ton corps. 4. Et tu mets en mouvement les muscles de ton corps. Petit à petit, tu t'amuses à réintégrer totalement ton corps et tu mets en mouvement les muscles de tes orteils, de tes doigts, de ton front. Tu mets en mouvement avec beaucoup de joie tous les muscles de ton corps. 3. Et tu sens l'énergie qui recircule à nouveau dans le corps de plus en plus et de mieux en mieux. 2. Tes paupières commencent à papillonner, tes paupières sont devenues légères, tes paupières sont légères maintenant, et peut-être vois-tu la lumière à travers tes paupières closes, et dans un instant, tu ouvriras les yeux. Et 1. Tes yeux s'ouvrent. Tu es ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.